Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire le bilan de la première semaine de mars, puisqu'il y a certaines catégories dans mes enveloppes budgétaires que je fais à la semaine. Donc on va voir qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, est-ce que j'ai pu faire des économies, est-ce que tout s'est passé comme prévu, et on va faire du coup ensemble le remplissage pour la deuxième semaine. C'est parti! Alors du coup pour cette première semaine, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'alimentation? Comme vous pouvez voir, il ne reste plus rien. Pour ceux qui ont vu la vidéo remplissage du mois de mars, de base je mets 40 € par semaine, sauf que j'avais qu'un billet de 50, donc je m'étais dit que j'allais faire de la monnaie, etc. Je suis allée faire les courses le lendemain et au final il y avait une belle promotion pour la viande. Donc j'ai préféré utiliser ces 50 € et tant pis, il y a une semaine où je vais avoir que 30 € au lieu de 40. Je pense que c'est possible de le faire cette semaine étant donné que du coup j'ai pas mal de viande au congélateur et je ne pense pas avoir besoin de faire des grosses courses. Donc voilà, ça arrive, le budget ne peut pas être parfait non plus. Je voulais pas passer à côté de cette promotion qui fait que du coup je vais avoir moins de courses à faire cette semaine. Donc je pense que là-dessus on va pouvoir mettre que 30 € au lieu de 40 cette semaine. Au niveau des sorties, je suis toujours à 10 €, donc ça je vais pouvoir les retirer. Donc on a déjà 10 € d'économie. J'ai pas eu besoin de sortir cette semaine. J'ai été en télétravail toute la semaine, donc je me suis pas du tout privée. J'ai pas voulu ne rien faire pour garder ces économies-là. Pas du tout. Je me suis pas privée, je me suis occupée chez moi. Bon, du coup, je suis contente de pouvoir déjà sauver 10 €. Et au niveau du divers, du coup, c'est pareil. J'ai pu sauver 10 €. Donc je suis super contente parce que du coup, cette semaine, on va être sur une économie de 20 €. Pour moi, j'ai 40 € par mois. Je vais vous montrer le petit tracker. J'ai rien dépensé encore, mais du coup, je vais rien enlever tout simplement parce que le mois n'est pas terminé. Donc, il me reste toujours les 40 €. Ça, c'est plutôt cool. Et au niveau de la santé, je me suis mis 30 € pour le mois. Et c'est pareil, je n'ai encore rien dépensé. Donc, il me reste toujours 30 € pour le reste du mois. Donc, ça, c'est super cool. Du coup, les sous qui sont ici, les 20 €. Normalement, en tout cas, j'ai vu d'autres youtubeuses qui, elles, les mettaient tout de suite dans leurs enveloppes d'épargne. Sauf que moi, je préfère attendre la fin du mois pour avoir vraiment l'ensemble des économies pour pouvoir les dispatcher plus facilement. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller les mettre dans, juste ici, épargne du mois. C'est une petite enveloppe que j'ai pu faire. Et du coup, à la fin du mois, je pourrai retrouver tout l'argent que j'ai économisé et du coup, les dispatcher après. Je vais donc pouvoir remplir cette feuille-là qui est du coup l'épargne hebdomadaire. Alors, il me semble que c'est Blush Budget. Si je ne me trompe pas, je me suis inspirée de sa feuille pour faire la mienne. Je vous mettrai de toute façon toutes mes inspirations en barre d'infos. Les youtubeuses que j'ai suivies et qui m'ont inspirée à créer mes fiches, je vous mets leur chaîne en barre d'infos. Et du coup, là, je vais pouvoir mettre que j'ai eu 20 € en billets. Et du coup, ça me fait un total de 20 € d'économie pour la première semaine. Je suis super contente. J'espère que ça va être comme ça toutes les semaines, même si évidemment, je pense que je vais devoir dépenser forcément à un moment donné en sortie ou en hiver. Là, je vais reprendre le travail en présentiel à partir de demain. Donc, je pense que je vais dépenser. J'espère aussi pouvoir faire des économies en pièces parce que là, étant donné que j'ai rien dépensé et que le budget alimentation il est parti complètement, j'ai pas pu avoir de pièces ni de billets de 5 pour cette semaine, mais bon, c'est pas très grave. Le mois n'est pas terminé. Du coup, je vais pouvoir maintenant faire le remplissage des enveloppes de la semaine. Et pour ça, je prends du coup dans mon enveloppe argent du mois. C'est l'argent qui me reste du coup pour le mois de mars et je vais pouvoir remplir mes enveloppes. Donc pour l'alimentation, comme je vous l'ai dit, j'ai fait du stock.
Donc je ne suis pas sûre d'avoir besoin de grand chose. Normalement je mets 40 € par semaine. Étant donné que j'ai dépassé le budget cette première semaine, j'ai décidé de mettre uniquement 30 € pour cette semaine, parce que je ne pense pas avoir besoin d'énormément de choses. Donc du coup je vais prendre 30 € ici. Je remplirai les trackers hors caméra pour que la vidéo soit quand même assez rapide. Et je ne vais pas oublier de le faire évidemment. Mais du coup je vais pouvoir mettre 30 € juste ici en espérant avoir des petites pièces. Ensuite pour sortie je vais remettre 10 €. Je vais prendre ce billet. Ah oui aussi j'ai commandé sur Vinted un portefeuille parce que tout simplement je me suis rendu compte que j'aimais pas prendre ça avec moi dans mon sac, je trouve ça trop gros, c'est trop voyant. Du coup j'ai commandé un portefeuille tout simplement où il y a plusieurs pochettes entre guillemets et je vais pouvoir y mettre justement mes catégories que je prends tout le temps avec moi, donc alimentation, divers et sorties, et puis les autres catégories je les laisserai dans un classeur comme ça et je les prendrai uniquement les jours où j'en ai besoin. Donc voilà, ça va sûrement changer d'ici les prochaines semaines, mais de toute façon une fois que j'aurai tout, je vous ferai une vidéo complète sur qu'est-ce que j'utilise, mes fiches budgétaires, etc. Vous avez été plusieurs à me demander de vous partager mes fiches, donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, je vous mets mon compte juste ici, et à me préciser si vous voulez un format A4 ou un format A5. Pour le moment c'est les deux formats que j'ai, je peux peut-être essayer de le faire en A6 ou en A7 si jamais vous avez besoin. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en commentaire, c'est un peu compliqué au final parce que je vous renvoyais sur Instagram dans tous les cas. Et d'ailleurs merci beaucoup pour tous vos messages, on a dépassé les 100 abonnés sur cette chaîne, donc ça a été super rapide, ça fait une semaine que j'ai ouvert ma chaîne, donc merci beaucoup. J'ai reçu pas mal de petits messages, surtout sur Instagram, d'encouragement, etc. Donc je suis super contente qu'on puisse suivre tout ensemble notre budget et qu'on puisse se motiver. Je reviens au remplissage de mes enveloppes, sinon je vais encore trop parler. Pour le divers, je vais rajouter 10 €. Voilà, et du coup, pour moi et pour la santé, je n'y touche pas. Donc, je vais pouvoir remettre... Donc ça, c'est ce qui va rester pour le reste du mois. Et du coup, je vais le remettre dans sa petite enveloppe. Vous voyez, j'ai catégorisé donc mon budget annuel, mon budget mensuel, mes défis et mes épargnes. Mais ça, du coup, comme je vous l'ai dit, je vous le montrerai un petit peu plus en détail. Je pense peut-être la semaine prochaine. Je pense que je vais recevoir le portefeuille sur Vinted en début de semaine, vu que c'était en point relais. Donc je vous montrerai ça assez rapidement. Et puis je vais essayer de vous mettre un lien directement pour que vous puissiez télécharger mes fiches, que j'ai pas à vous les envoyer à chaque fois manuellement par mail. Ça sera peut-être plus simple que j'essaie de trouver un moyen que vous puissiez les télécharger. Mais en tout cas, voilà pour ce remplissage. Je voulais juste faire un petit point sur mes épargnes, tout simplement parce que c'est surtout ça. Je voulais vous parler de ça. En fait, je pense pas pouvoir faire énormément de défis. J'ai fait des feuilles défis, je vais vous montrer. J'ai fait le défi des 50 enveloppes avec des billets de 20, le défi des 50 enveloppes avec des billets de 10, sauf que honnêtement, je ne pense pas pouvoir les remplir tout de suite, étant donné que j'ai cet objectif-là à remplir vraiment le plus rapidement possible. Je ne sais pas si ce sera possible d'avoir 1000 €, mais en fait, je pars au mois d'août en échange universitaire pour 5 mois. Je ne sais pas encore la destination, je le saurai la semaine prochaine. Donc quand j'aurai la destination finale, je pourrai commencer vraiment à budgétiser tout ça, mais du coup c'est dans 5 mois. Et j'ai vraiment besoin de mettre de côté pour les billets d'avion, pour potentiellement mettre un peu de sous aussi pour le logement, etc. Donc ma priorité ça va être de remplir cette catégorie-là. Donc voilà, j'ai quand même fait des fiches défis que je vous partagerai avec plaisir, mais je ne pense pas les remplir tout de suite. Voilà pour ça.
Du coup, moi j'en ai terminé pour le remplissage du mois. Je vous retrouverai du coup à la fin de la semaine, enfin dimanche prochain, pour faire le bilan de la deuxième semaine et voir si cette fois j'ai pu avoir un peu de monnaie en alimentation ou autre. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. J'espère que vous réussirez à faire des belles économies ou en tout cas que vous arriverez à respecter votre budget. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.